Matthieu chapitre 2 verset 19 à 21, il dit, après la mort d'Hérode, c'est-à-dire Hérode le Grand. Écoutez attentivement, après la mort d'Hérode le Grand, après la mort d'Hérode, virgule, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit, lève-toi, prends l'enfant et sa mère et retourne au pays d'Israël, car ils sont morts, virgule, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. Point. Qui est mort? C'est Hérode le Grand. Or, selon le récit de Matthieu chapitre 2 verset 1, il n'y a même pas de preuve et il ne date même pas, il ne donne même pas de datation. Or, les historiens ont monté des datations, ils ont daté la période d'Hérode, ils ont donné des dates avec preuve. Nous disons ce que nous savons, Jean 3, 11, on rend témoignage de ce qu'on a vu. Vous voyez, donc dans Matthieu chapitre 2 verset 19 à 21, Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère et retourna dans le pays d'Israël. Matthieu chapitre, là c'était dans Matthieu chapitre 2 verset 19 à 21, maintenant Matthieu chapitre 2 verset 22, il est dit, nouvelle Bible seconde. Mais quand il apprit qu'Archélaüs était devenu roi de Judée à la place d'Hérode, Archélaüs c'est qui? C'est le fils d'Hérode le Grand. Même les historiens le disent. C'est écrit, même les historiens le disent. Archélaüs est le fils aîné d'Hérode le Grand. Donc, quand, dans Matthieu chapitre 2 verset 22, Bible seconde 21, nouvelle Bible seconde, il est dit, mais quand il apprit qu'Archélaüs était devenu roi de Judée, à la place d'Hérode, son père, il eut peur de s'y rendre divinement averti en rêve, il se retira en Galilée. Donc, tapez la biographie d'Hérode le Grand, vous voyez ses enfants, on vous donne la liste de ses enfants, voici la liste. Hérode Archélaüs. Donc, Hérode Archélaüs, fils aîné d'Hérode le Grand, gouvernant la Judée, la Samarie et l'Idumée. De 4 avant JC, c'est normal puisque son père est mort le 4 avant JC. Il est logique que son fils prenne le pouvoir. Donc de 4 avant JC à 6 après JC avant le titre d'Athénac. Donc on vous montre ici. Remarquez, vous pouvez vérifier. Je vais même mettre le lien de Wikipédia ici avec les preuves, avec les dates. Vous pouvez vérifier. Les grands historiens l'ont démontré. Ils ont démontré, vu qu'ils ont fait des recherches, c'est les boulots. Jésus-Christ n'a pas existé tout simplement parce que le Hérode, le grand dont on fait allusion, l'Hérode dont on fait allusion au temps où Christ est né, ces Hérodes-là n'étaient plus vivants, c'est-à-dire n'étaient pas vivants, soi-disant quand Christ est né. Puisqu'on vous dit que Christ est né à Bethléem au temps de roi Hérode. Hérode là, c'était Hérode le Grand. C'était Hérode le Grand. On donne son nom, les historiens donnent le même nom. Le nom d'Hérode, dont c'est écrit dans la Bible, c'est le même nom, les mêmes phrases. Les mêmes phrases. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà. Bible en français courant. Mais il a pris qu'Archélaos, parce qu'on donne le nom du fils d'Hérode, Hérode Archélaos, vous voyez? Et c'est le même nom qu'on retrouve dans la Bible en français courant, mais il a pris qu'Archélaos avait succédé son père Hérode comme roi de Judée. Matthieu chapitre 2 verset 22, nouvelle Bible seconde, il dit, mais quand il apprit qu'Archélaüs, vous voyez, quand vous allez aussi dans la biographie, on dit Archélaos ou Archélaüs. Et nouvelle Bible seconde dit Archélaüs, comme dans la biographie d'Hérode, de son fils, et aussi Archélaos. Donc vous voyez qu'Enoch, pas Enoch plutôt, le roi Hérode, Hérode le Grand, je répète, pour tous ceux qui n'ont pas compris, Hérode le Grand, fils d'Antiparté, est né à Ascalon, c'est-à-dire en 73 avant Jésus-Christ, avant JC, et mort à Jéricho en 4 ans avant JC. Avant JC et non après. Or, les auteurs de la Bible, les biblistes, les auteurs de Matthieu, ces faux juifs là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le récit de Jésus, en tout cas, c'est-à-dire les faux juifs, après avoir inventé la Torah, d'avoir modifié tout. Maintenant, les colons viennent
ils commencent à prendre le Nouveau Testament. Ils inventent le Nouveau Testament, ils mettent celui qu'on appelle Jésus-Christ là-dedans. Ils vous disent que Jésus est né au temps d'Hérode. Or, il n'y a aucune trace dans l'histoire. Je lance ce défi à quiconque va montrer, va contredire ces historiens-là. Il n'y a aucune trace écrite dans l'histoire que Jésus-Christ est né au temps d'Hérode, à part vos fausses Bibles là, trafiquées. Où sont les preuves? Il y a des preuves ici. Voici les preuves.